C'est Antoine de la Fédération Française de la Loose et après les JO, on est toujours au Club France pour les Jeux Paralympiques. Espoir brisé, les déceptions, les presque médailles et parfois quelques petites trahisons. Toute cette semaine, nous sommes avec vous tous les soirs pour décrypter à notre sauce les Jeux Paralympiques. Et évidemment, pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles, mon fidèle acolyte est toujours de la partie. Comment est-ce que ça va, Louis ? Ça va, écoute, prêt à sortir les rames pour aujourd'hui. Eh ouais, parce qu'aujourd'hui, on va faire notre activité préférée dans la vie, ramer. Hein, on est avec le 2 de couple en aviron, Perle Bouge et Benjamin Davier. Comment vous allez ? Bonjour, ça va bien. Bonjour, très heureux d'être ici sur le plateau entre compagnies. Une bonne fédération qu'on suit aussi avec un immense plaisir. Vous y contribuez pas énormément par contre, hein. Vous pourriez être un peu plus fidèle, mais bon, c'est... Ouais. Je pense que notre finale, on l'a bien contribué à la FFL. On vous pardonne quand même, c'est pas grave. Avant de commencer l'émission, on a notre petit moment récap habituel qui est le tableau des presque médailles. Je sais pas si vous l'avez suivi. Un petit peu. Vous connaissez le concept sur les ou pas ? Olympiques, oui, je l'ai suivi avec ouais, tous les jours parce que est-ce j'ai que t'as trouvé vu ça énorme. Et là, sur les paras, non, je l'ai pas suivi. Est-ce que tu as vu à quelle place la France avait terminé pendant les Jeux Olympiques ? Eh non, quatrième. On a fini quatrième. On a fini quatrième du classement des quatrièmes pendant les Jeux Olympiques. Donc autant te dire que sur les paras, les attentes, ça va être dur de faire mieux en fait. Et sur les paras, vous êtes pourvoyeur d'une belle 5e place, vous deux. Donc merci à vous, et il faut savoir qu'il y en a eu 23 de 5e place française. On est 2e au classement des 5e places, mais malheureusement on est seulement 9e au tableau des presque médailles, car on a seulement 8 4e places au para. Donc vous auriez peut-être pu faire un petit effort supplémentaire pour aller chercher le 4. Hein. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Qui est en tête ? Je vois un peu de frustration chez à votre Perle. avis, qui est en tête d'ailleurs, tiens ? Qui a le plus de 4e place sur ces paras ? Les États-Unis. C'est faux. La Chine. Non, la Chine est 2e, les États-Unis sont 5e seulement. Allez, c'est la Grande-Bretagne. Les c'est nos losers. amis anglais. Une petite balle pour nos amis anglais, on aime bien, ça fait plaisir. Nous, on est toujours preneurs, hein, parce qu'on moque un peu le sport français, mais on reste quand même des Français, donc on aime bien se marrer des Anglais. Ouais, non, c'est vrai qu'ils font une belle perf. Enfin, ils sont à 22 4e place devant les Chinois qui en ont 19, l'Ukraine 18 et la Russie 15. Et nous, on est à combien du coup ? On est à 8 8 médailles de chocolat noir, quoi. On est un peu, on est un peu en retrait, mais bon. Il y a quand même pas mal de médailles sur ces paras pour la France. Beaucoup même. Hein. Bon, prêt à ramer, Louis ? Écoute, toujours. Toujours. Bon, on va parler un petit peu aviron. Alors, nous, on a un petit peu des avironix, hein, comme on dit. On s'y connaît pas grand-chose. Alors, c'est quoi un 2 de couple ? Expliquez peut-être aux auditeurs qui connaissent pas l'aviron. Effectivement, il y a beaucoup le 400 barreur, le 8 avec barreur. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais les 2 de couple, ça signifie quoi exactement ? Je vais laisser Benjamin expliquer. Benjamin. De sa grande expérience en aviron, on va le laisser expliquer. Alors, donc pour nous, en para, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a les PR1, PR2, PR3. Donc, les PR1, c'est surtout... c'est facile à reconnaître, ils ont quand même deux pelles. Et C'est mieux. c'est mieux. Mais en fait, ils ont les flotteurs, donc on les reconnaît aussi comme ça sur les petits bateaux. Et c'est souvent des athlètes qui sont plutôt paraplégiques ou double amputés, mais amputés vraiment fémoral, très haut. Après, il y a notre catégorie, donc les PR2 double mixte, où nous, on a un siège qui est fixe. On n'a pas d'utilisation des jambes, on n'utilise que le haut du corps. Ouais, que les bras, en fait, il n'y a que les bras qui travaillent. Avec le dos. Ok. Et donc, on a 2 pelles chacun aussi. Alors, les pelles, c'est les rames, c'est ça ? C'est ça. Non, c'est des pelles. C'est des pelles ? Ouais, des pelles, des rames, des avirons. Voilà. Ouais, mais... Non, j'ai l'impression qu'il a quand même envie de dire. Il a révisé. Il a révisé. Non, j'ai pas révisé. Non, j'ai pas révisé. Et la spécificité, c'est surtout que c'est en mixité. Ouais, c'est vrai que c'est La différence par rapport aux Olympiques, c'est que en aviron, c'est une des premières disciplines en paralympique à avoir autant d'hommes que de femmes dans les catégories pour qu'il y ait une équité totale. Parce que ouais, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de mix. Non, au championnat de France, il y a des bateaux qui peuvent concourir en mixité, mais en tout cas, aux Jeux, pourquoi c'est ils veulent la pas ? spécificité. C'est cool en plus. Pas tous les jours. Hein. Ah ouais. Prends ça, Benjamin. Pourquoi il est pas facile à vivre, Benjamin ? Si. Non, ça va. Ça va. Mais bon. du coup, c'est quoi parce qu'effectivement, il y a le 2 de couple finalement, et ça nécessite de travailler à 2. Et quand on regarde l'aviron, il faut une synchro. Ouais, je vais la refaire. Ouais, Toi, il faut une synchronisation. Non, je sais pas ma bouche, je sais pas synchro avec mon cerveau. C'est quoi les grandes qualités en fait qu'il faut pour être bon en 2 de couple ? C'est tout bête, mais au-delà de la force, on va dire dans les bras.
pense que la complicité, le croire l'un en l'autre et faire qu'un seul dans le bateau. Je pense que c'est la première qualité qu'il faut avoir, c'est avoir confiance dans son collègue et tout donner pour son collègue. Donc pour moi, c'est ça la force du bateau. C'est déjà l'entente humaine et la performance, elle vient grâce à ça. On peut ramer quand on ne s'entend pas, mais le plaisir n'est pas le même et je pense que dans la durée, c'est pas top. Et tu vas peut-être pas chercher le dernier pourcent pour une personne que t'aimes pas? Bon, après, quand on est compétiteur, on va quand même chercher le dernier pourcent, mais on le fait pas de la même manière et on le vit pas de la même manière, et que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Vous, c'est venu d'où l'idée d'aller mettre des coups de pelle ensemble? Ah, ça remonte à longtemps, entre guillemets. En fait, moi, je faisais les J-100 donc, au lac d'Aiguebelette en 2017 pour préparer les Jeux de Pyeongchang. Et notre DT, il a proposé à Perle de venir faire découvrir cette discipline. En fait, on s'est un peu plus rencontrés là-bas. Elle m'a fait découvrir l'aviron. J'ai commencé à aimer en fait ces sensations de glisse, tout ça. Et derrière, je lui ai dit, je sais pas comment tu fais pour ramer à deux dans un bateau et je trouve ça ultra compliqué. Et je lui ai dit, moi, jamais je pourrais faire ce sport. Et en plus, avec une fille. C'est vrai. Et en plus, avec une fille, il avait rajouté. Ah ouais, d'accord. Et au final, 2018, l'entraîneur de l'équipe de France est revenu à la charge. C'est quand que tu viens retester l'aviron? Et je fais, non, je prépare 2022, mais il est revenu tous les ans. Et 2022, il est vraiment revenu. Ah ouais, donc ça a été un travail travail au corps. Ouais, ils sont un peu acharnés. Ouais. Ouais, parce que pour ceux peut-être qui te connaissent pas, toi à la base tu fais du biathlon et du ski de fond et t'es 5 médailles d'or aux Jeux paralympiques d'hiver. C'est ça, donc exactement. C'est pas ton sport de base de ramer quoi. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Et en fait, de se lancer dans ce double projet aussi, c'est déjà de pouvoir aussi vivre les Jeux en France. De faire des trucs l'été. Ah, donc, donc Paris 2024, en fait, je suis revenu complètement à l'opposé de mes idées, parce que je fais un sport individuel. Je me suis mis dans un sport où on est sur un équipage avec une fille. Du coup. Il n'y a pas de relais mixte en biathlon? Si, il y en a. Nous, on en a un de relais mixte, mais en fait, c'est que nous, on n'a pas de filles dans l'équipe. Donc, du coup, on fait que le relais mec. C'était quoi le projet, Perle, d'aller chercher un chasseur alpin là? Pourquoi? Alors moi, mon ancien collègue Steph, il a arrêté après les mondiaux l'année dernière. On n'a pas qualifié le bateau. Donc moi, j'étais face au mur. Je pouvais pas ramer toute seule, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de catégorie toute seule Pas dans la catégorie, pas en PR2. Donc c'était forcément double mixte. Et le staff a proposé à Benjamin, qui avait déjà fait des stages en équipe de France, de savoir s'il voulait monter dans ce bateau. Alors on croyait pas trop en nous en départ. Je pense qu'on s'est dit, bon, ces deux-là, on va essayer de les mettre ensemble et on verra. Puis nous, on a voulu relever le défi un peu fou de se dire, on croit pas en nous, mais on va montrer que... Ils se disaient, c'était du name dropping, ils mettent un grand champion d'hiver. Ouais, je sais pas, ils croyaient pas trop. Ils croyaient, ok. Ouais, parce que aussi, peut-être qu'en fait, on a construit ce bateau au mois de novembre, en novembre 2023. Moi, j'ai jumelé sur ma saison hiver aussi, et on a ramé 2 jours et demi par mois sur décembre, janvier, février. Ah oui, d'accord. Entre mes stages et mes compètes. C'est Perle qui venait à Vers-sur-Marne, qui faisait des déplacements pour... donc j'évite de faire encore plus de déplacements pour ma fille. Et au final, on a avancé petit à petit comme ça jusqu'à faire les championnats d'Europe, la régate de qualif et à se qualifier pour les Jeux. Et en tout, on n'a pas beaucoup de journées de bateau ensemble. Ah, c'est fou, je pense que avec 2 mois plutôt dans l'histoire, on va dire, mois. des Jeux, c'est plutôt ça qu'il faut retenir aussi, c'est l'aventure qu'on a créée ensemble. Ah bah ouais, parce qu'au final, c'est hyper... j'ai envie de dire, c'est un peu à l'arrache, quoi. Vous êtes un peu, Parce qu'effectivement, toi, Perle, tu avais effectivement le même compagnon de bateau. Alors, je sais pas si on appelle ça un compagnon de bateau ou de rame pendant presque 10-12 ans. En fait, j'en ai eu 2. J'ai eu Stéphane de 2010 à 2016. Après, j'ai eu Christophe à Pékin. À Tokyo. Donc j'ai fait une année solo en 2018, moi. Décidément, Pékin, c'est un pays asiatique. Ouais, voilà. J'ai pas dit que j'aurais pu dire Pyeongchang. Jean-Michel Nulangéo. Et après, Stéphane est revenu en 2022 en se disant allez, il y a les Jeux de Paris, ça lui manquait un petit peu. Et puis Binge, là, je les use. Mais du coup, Binge, c'est son petit surnom, Binge. Ouais, c'est on va t'appeler Binge. Binge, ok. Mais du coup, est-ce que tu as dû tout lui apprendre plus ou moins, on va dire, au très haut niveau de l'aviron? Bon, j'ai pas la prétention de dire que de tout lui apprendre, au moins de le guider mais d'essayer de lui apporter mon expérience et que faire essayer d'avancer le bateau le plus vite possible dans un laps de temps très court. Comme il l'a dit, on n'a pas beaucoup ramé ensemble. C'est juillet-août où on a fait le stage terme ensemble et je pense qu'on est les
ces jeux. C'est une belle manière de dire le plus à l'arrache. Le plus à l'arrache, en effet. Mais voilà, bon, on a tenté l'aventure, on a réussi à revenir en finale. Donc déjà, c'est chouette d'avoir eu 5 bateaux français en finale A. Ouais. Donc c'est ce côté positif qu'on va retenir malgré la déception. Pour refaire la compétition... Mais là, ça peut être un peu FFL quand même, parce qu'il y a 5 bateaux en finale, il y a 2 médailles de bronze. Sur 5 bateaux, c'est quand même pas un résultat. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio. Disons que nous, bon si tu nous donnes ça avant la course, on signe quoi. Ouais. On signe. Parce que la goutte, elle tombe un petit peu. Et effectivement, pour revenir sur votre compétition, en gros, c'est une première course pas top, c'est ça? Voilà, là c'est. Enfin, quand je dis loser, là je pense qu'on peut utiliser le mot. Ah. Les courses sont lancées, juste à notre course orage, donc décalage des courses, on repart, on fait un départ, on se fait rattraper à la fin. Dans les 200 derniers mètres, on passe par les repêchages. Pas la pire journée, parce que la pire, au final, c'est la finale. On se dit là, vraiment, la journée de loser. Enfin, rien n'était aligné. Déjà, tu dois retourner à Vers-sur-Marne. Et en plus, on sape 1 heure de trajet le matin. On repart. Bienvenue à Paris, déjà. Ouais. Bon, c'est comme ça, mais ça fait partie de la compétition. Et au final, on l'a plutôt pris à la rigolade en se disant aujourd'hui, c'est fou quand même. C'est comme ça. Du coup, vous repêchez. Je vois ta rage à la fin de la course. Avec Benjamin qui est au bout de sa vie, j'ai aussi l'impression. Non, très heureux aussi. Très heureux. On a dit Binge. Binge, pardon. Excuse-moi. Il y a Binge. Je vois Binge qui est un peu qui cherche son souffle, en tout cas, à la fin de la course. Et Perle qui tape dans l'eau. Ouais, mais en fait, je finis toujours les courses comme ça parce que je sais que je donne le maximum pour aller loin et je suis pas encore un expert techniquement et je pense que je puise énormément d'énergie dans le bateau dès le début et après, souvent, ça a bien pété à la fin et on a quand même fait un beau parcours parce qu'en aussi peu de temps, on s'est quand même bien trouvé dans le bateau. Et au final, il faut quand même une finale. Après, il est petit le bateau, c'est pas compliqué. Sauf que la finale, on passe complètement à travers notre course. Ouais, j'ai lu que c'était la pire course à deux que vous ayez faite en finale. C'est ça. J'aime ce sens du timing, racontez-moi pourquoi. La pire. La finale qu'il fallait pas faire ce jour-là, on l'a faite, voilà, c'est incompréhensible. On part fausse pelle. Alors qu'est-ce qu'une fausse pelle ? Benjamin va vous l'expliquer. Explique-nous, Benj. Je suis un peu expert de la fausse pelle en plus. T'as la vraie pelle et t'as la fausse pelle. Alors la vraie pelle, c'est quand elle rentre correctement dans l'eau et qu'on propulse bien le bateau. Okay. Et la fausse pelle, c'est au lieu de la mettre au carré, donc dans l'eau, c'est genre on la tourne pas. Et en fait, t'as la pelle qui vient complètement passer sous l'eau ou au-dessus de l'eau. C'est la première pelle en fait, c'est le premier impulsion. Tu pousses pas l'eau en fait. C'est ça. En fait, elle rentre pas dans l'eau. Soit elle se plante, donc la pelle elle se met droite. Ouais. Ah oui. Donc elle stoppe le bateau. Soit elle fuit l'eau. Okay. Et du coup, ça déséquilibre le bateau, ça le stoppe, ça le ralentit. Ok, donc du coup, tu perds un coup de rame et... T'aurais quand même pu tomber à l'eau dès la première pelle. C'était au 3e coup, je crois. Du départ, 3 ou 4e. C'était par là. Coup, ouais. D'accord, donc là, Perle, à ce moment-là, t'as envie de lui tirer les oreilles un peu? Non, à ce moment-là, ça va, j'ai l'habitude. Donc... C'est pas les premières. C'est pas les premières. Non, ça va. C'est plus à la fin que je râle, voilà, avec l'agacement, il reste 150 mètres, renouveau fausse pelle. Donc là, je pense que je râle vraiment. Je fais, waouh, putain, mange. Et après, je me dis, oula, quand même. Mais bon, voilà, c'est la loi du sport et il a peu d'expérience en aviron. Donc, sur le moment, il y a l'énervement, le truc, mais il faut aussi excuser le fait qu'il n'a pas l'expérience qu'il a en ski. C'est vrai, mais au final, on voit que vous le prenez quand même avec pas mal de légèreté, tout ça. Est-ce que l'autodérision, c'est un truc qui fait un peu partie de votre processus de digestion des défaites ou pas nécessairement? Ou pas tout de suite? Moi, c'est pas digéré. Hein. Ok, donc oui et non. C'est juste qu'il faut savoir en rire Ouais. C'est un constat, donc on peut pas la refaire, la course. Maintenant, c'est pas digéré, je pense que je vais mettre un bon moment à la digérer. Plus parce que, comme j'ai dit à Benjamin, c'est de la frustration, pas du résultat en soi. Si on fait 6e et qu'on se dit, bon voilà, les autres sont vraiment plus forts, on a tout donné, c'est la loi du sport. Là, c'est plus une frustration de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire pour essayer d'aller chercher... Il t'en restait sous la pelle, quoi. Le bronze, parce qu'on n'a pas été bon. Il faut reconnaître quand on n'est pas bon, on peut pas... Il faut savoir le dire. Je considère qu'on n'a pas été bon. Est-ce que ça vous motiverait quand même pas un petit peu pour mettre d'autres coups de pelle à Los Angeles et continuer Los Angeles ou autre, mais... Je pense qu'on a besoin aussi de repos, parce que Perle, elle a aussi quand même enchaîné 3 années compliquées.
Et on lui a mis aussi quand même des bons bâtons dans les roues. Des bonnes fausses pelles dans l'eau. Ouais, des bons coups de pelle. Et je pense qu'elle a besoin de prendre du repos aussi. Et moi, je rebascule aussi sur ma saison d'hiver. Mais après, c'est sûr que le parcours qu'on a créé, vous avez construit quelque chose dans là. des meilleures conditions, je pense qu'on pourrait aller construire encore autre chose par la suite. Mais je pense qu'il faut qu'on digère aussi vraiment cette finale. Oui, puis il y a le temps. Et se poser et voir comment on aborde la suite. Toi, du coup, c'est déjà focus ski pour le reste de la Moi, fin ouais, d'année, je vais préparer les championnats du monde février en Italie, à Toblach, frontière Autriche. Donc toi, tu t'es dit, je veux faire les Jeux Olympiques tous les 2 ans. Quoi. Ah, le mec, D'ailleurs, je vais au ski dans 2 ans aussi. Je vais tenter le défi. Je me suis dit, il est personne en biathlon. Ouais, nous, on n'a pas de fauteuil, donc du coup, on prend avec plaisir. Hein. Même si c'est plus chiant dans les voyages, les trajets et tout, mais après, on s'adapte. Hein. Et qu'est-ce que tu as comme. Je me posais la question, est-ce que, alors à part pour le cardio et la forme physique globale, il y a quoi qui peut te servir dans du biathlon que tu as réutilisé dans l'aviron? S'il y a des choses qui servent. Alors, le premier truc qui m'a servi, c'était d'avoir vraiment la caisse, parce que techniquement, c'était pas ça du tout. Hein. C'était pas dire que j'étais un génie techniquement de la pelle. Et inverse, je pense que l'aviron m'a fait progresser aussi en ski, parce qu'on travaille musculairement différemment. Ouais, j'imagine en fait, que le haut du corps, il bosse je m'y un peu retrouve plus. aussi, que mon sport de glisse, donc le ski de fond et le biathlon, c'est le premier truc que j'ai ressenti dans un bateau. En fait, il y a plein de petits trucs qui sont assez similaires entre ces deux sports. Dans la sensation. Ouais, de glisse, de toucher d'eau, avec la pelle qu'on retrouve aussi nous avec le bâton en ski. Donc c'est plein de petites sensations. Ah ouais, quand en même. fait, Alors, Mais c'est juste que tu peux pas tirer sur tes concurrents en aviron. Non, mais ce qui est bien dommage aussi. Mais en biathlon, on n'a pas le droit de le faire mais pourtant, on aimerait bien aussi. Celui qui est devant, là. Moi, je voulais avoir votre avis sur. Alors, je sais pas si ça vous parle. Le compte TikTok des Paralympiques. En gros, ils ont pris comme parti de diffuser beaucoup de fails et de scènes un peu. Je vous donne un exemple. Un malvoyant en cyclisme qui cherche son vélo, qui fait comme ça, puis il rajoute la musique de Beethoven par-dessus. Et c'est full autodérision au second degré. Et on voulait avoir votre avis sur justement l'utilisation du... On avait par exemple hier nos invités qui se disaient qu'entre eux, ils se chambraient énormément sur les handicaps, etc. Est-ce que vous, c'est un constat que vous partagez? Ouais, je pense que quand il y a la bienveillance, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est comme tout, en fait. On peut rire de tout, tant que c'est bienveillant et tant que ça ne blesse pas les gens. Donc, pourquoi pas? Enfin, moi, je trouve ça marrant de... je le connaissais pas, mais je trouve ça marrant. Enfin, moi, quand je faisais du basket, on enlevait les roues des paraos au milieu du terrain, on balançait les roues et on les laissait là pendant qu'on allait au vestiaire. Justement, Sébastien Verdun nous a même dit qu'ils enlevaient les roues des tétras et qu'ils faisaient du curling, avec les tétras. Voilà, donc c'est entre nous et c'est comme ça, mais parce qu'entre nous, on l'accepte un peu mieux. Après, moi, ça m'arrive qu'au club, ça chambre, qu'il y ait des valides qui chambrent. Tant que c'est bienveillant et que c'est gentil, il n'y a pas de souci. En fait, c'est la manière de le dire, la manière de faire passer le message. Tant que c'est bien passé et tout. Puis c'est comme tout le monde, il y a des gens qui vont bien le prendre. Puis il y en a d'autres en fonction de la manière dont on vit son handicap aussi. Je pense qu'il faut faire aussi attention à ça. On l'accepte plus ou moins bien, son handicap, en fonction de savoir s'il est inné ou acquis. En fonction de l'environnement qu'on a. Donc faut juste faire attention à ça, de pas blesser les gens. Et si on sent qu'on commence à vanner ou que la personne elle est un petit peu sur la retenue, je pense qu'il faut s'arrêter et pas aller plus loin. Puis si la personne elle commence à sourire et y aller, après j'ai presque envie de dire c'est comme les valides. Hein. Il y a des susceptibles et il y a des gens qui sont full autodérision. Sur n'importe quel sujet. Voilà. C'est peut-être la dernière chose qui vous manque pour être vraiment à égalité avec les valides, c'est de vous faire tailler dans les médias et de pas trop quand même. Pas tout ça peut arriver un peu quand même. Ça commence, ouais. Ouais, un petit peu. Ok, bon écoute, j'ai envie de dire, c'est
comment t'appelles ça, le revers de la gloire, quoi. Ouais. Mais pour nous, c'est quand même important parce qu'on nous le dit souvent. Ça nous est arrivé, tu vois, quand on faisait des vannes, tu nous disais que t'aimais plutôt bien, que t'étais plutôt bon client de la FFL comme en abonné. Bah nous, que ce soit féminin, para, masculin par équipe, même des fois junior, bon, on essaie pas trop les juniors. Non, mais parce que en fait, tant que tu sais ce que tu disais, Perle, en fait, si c'est fait dans le, entre guillemets, dans le respect, bah faut y aller, quoi. C'est pas parce que t'es en fauteuil qu'on va avoir pitié, qu'on va pas te vanner, quoi. J'ai bien vu que vous vouliez me laisser en bas et en dessous de la table là, et pas me laisser parler, mais en plus je suis la seule fille, mais bon, vous avez quand même été sympa. On t'a laissé choisir. On n'est pas goujat. Non. Ok, donc vous êtes quand même team autodérision. Ouais. Dans la bonne, parce qu'effectivement, t'as eu intelligence. Je me souviens, sur mes premiers championnats du monde, ça faisait 2 ans que j'étais sur le circuit international. Et en fait, nous, il y a beaucoup d'amputés aussi dans le ski. Et nous, on s'amusait en fait à échanger toutes les prothèses. Et comme ça, quand ils revenaient de leur course de ski, bah du coup, ils galéraient à retrouver leurs prothèses et machin, sauf qu'il fait -20, ils sont dehors, ils galèrent à reprendre les prothèses. Et donc du coup, ils sont là à sauter à cloche-pied. C'est ça. À la fin, ils rentrent et c'est les coachs qui essayent de retrouver leurs prothèses et trucs. Et... D'accord, on a arrêté de le faire, ça, mais... En fait, nous, on pensait qu'on était méchants de faire des petites vannes sur les paras, mais... Ils sont bien pires que nous. En fait, c'est vous les pires. Ouais, on n'est pas mauvais. Mais moi, faut pas trop m'en donner non plus, parce qu'après, ça peut vite partir très loin, quand même. Ah ouais, donc toi, ben, j'étais une petite terreur. C'est quoi la pire crasse que t'es faite? La pire crasse à un autre para. Enfin, crasse, on s'entend entre amis, quoi. Si, en fait, il y avait 2 fauteuils et j'ai mis... parce qu'il y a pas forcément... c'est pas forcément les mêmes roues. T'en as qui sont plus ou moins grosses par rapport aux autres, et il y en a un, en fait, je lui avais mis une petite roue et une grosse roue, et du coup, il se trimballait tout de travers. Ah, c'était un Dahu c'est ça. Et du coup, il faisait que tourner en rond, quoi. Non, il allait droit, mais il était en italique dans son fauteuil, là, tout de travers. Et... contre-lit, quoi. Et je crois qu'il a retrouvé sa roue 2 jours après. Ah ouais, on est quand même sur un level de prank chez les paras qui est poussé, j'aime beaucoup. On avait un petit duel à vous faire proposer. Move. Objectif 80 médailles. Alors on va partir sur la pire interview, c'est de savoir entre guillemets pour plusieurs choses lequel des deux est le pire. Donc de vous deux, qui est le pire râleur ou la pire râleuse d'ailleurs? Ouh, il y a des petits sourires. Les deux. Ouais, on est vraiment pas mauvais tous les deux là-dessus. Il y a des niveaux de râlage de compétition. Je dirais 50-50. Ah ouais. Vous êtes bien trouvés pour ça? Ouais, je pense qu'au niveau râlage... Mais est-ce qu'il faut un équilibre de râlage dans un bateau, dans un aviron? Ouais, c'est même pas forcément dans un bateau, je pense que c'est la vie d'un sportif de haut niveau aussi. Quand on veut aller chercher de la performance et qu'on est compétiteur, si on râle pas et si on n'a pas de... Vous êtes des éternels insatisfaits presque? Non, c'est le mot râleur, en fait, ça dépend comment on l'entend. Parce qu'en fait, l'entraîneur, il peut penser qu'on râle, mais on est juste sportif de haut niveau, on veut juste mettre les choses en place pour réussir. Donc ça peut être pris comme râleur, mais nous, on estime qu'on râle pas. Donc en fait, ça dépend comment on l'interprète. Ok, on s'exprime. Tu vois, Louis? Ils se sont bien sortis de la... Tu vois, Louis, je ne râle pas, je m'exprime. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça. C'est qui la personne la plus mauvaise perdante de votre père? Entre vous deux, Benjamin, Perle. Oui, il y a Perle qui te regarde en souriant, Benjamin. Moi, j'aime pas perdre. D'accord. J'ai l'honnêteté de dire dans tout ce que je fais, j'aime pas perdre. Mais mauvaise perdant en mode... de toute façon... Non, je respecte l'adversaire quand même. Ok, d'accord. Donc... Mais... Benj, t'as l'air... Benjamin, j'ai perdu. T'as l'air penseur, là. Ouais, je réfléchis. Non, moi, c'est pareil, j'aime pas perdre, parce que quand je prends un départ, c'est forcément pour aller chercher les victoires et les podiums, mais je pense que... Avec les années, l'expérience et peut-être le palmarès, du coup, j'arrive plus facilement à relativiser, mais... Ouais, effectivement, toi, t'es un peu le... Peut-être que je suis un peu perché, je sais pas. D'ailleurs, effectivement, t'as quand même un meilleur... J'ai regardé, t'as un meilleur palmarès que Martin Fourcade aux Olympiques. Donc, en termes de breloque. Ouais. Ce qui est pas pire. Toi, t'es 5 or, il est 5 or, mais tu le bats aux médailles d'argent. Donc, est-ce que Fourcade, il serait pas un peu surcoté? Surcoté, non, il a fait développer le biathlon, mais je pense que celui qui est sous-coté, c'est son frère. Simon, c'est ça? C'est ça. Ouais, j'avais eu pas mal d'interviews d'ailleurs entre les deux.
Je sais pas si vous l'avez vu passer cette actu de l'Italien qui a oublié son téléphone dans le bateau. Enfin, oublié peut-être. Si, il l'a vraiment oublié pour le coup, il l'a même pas utilisé. Et on se demandait avec Antoine, serait qui le plus susceptible de vous deux d'oublier son téléphone dans un bateau et de se faire disqualifier à cause de ça. Peut-être en l'air. Ouais, bah, je pense, ça lui arrive, je lui mets un coup de pelle, mais vraiment. et là, c'est pas une fausse pelle. Je pense qu'inversement, c'est la même. Ah ouais. Enfin, là, on a le coup de l'Italien qui a oublié son téléphone. Nous, à Tokyo, on a eu un bateau qui n'était pas au poids. Donc, bon, on peut toujours parler des autres nations ou des choses oubliées, mais l'erreur est... Moi, je jugerai pas cette situation parce que est-ce qu'il y a triche, pas triche, c'est dur d'oublier son téléphone parce qu'on est en combi quand même. Mais il y avait eu apparemment, il était dans le bateau. Ouais, mais c'est dur de laisser un téléphone dans le bateau quand on le porte, qu'on l'amène au ponton. Donc, est-ce qu'il l'avait à l'entraînement ? Je jugerai pas et je serais mal placé pour le juger. Mais du coup, entre vous, c'est qui un peu le tête en l'air qui serait capable de faire cette petite boulette, s'il y en a un de vous deux ? Je pense aucun des deux. Ouais, vous êtes aucun des deux là-dessus, ouais. Mais tu sais, il y avait le téléphone qui était arrivé en judo. Il y avait une judo 4 qui avait laissé un téléphone dans le kimono. Qui combattait et son téléphone est tombé, disqualifié. Ah ouais. Donc, voilà. Cette génération, tout ça. C'est la génération, voilà, connectée. Génération connectée. Alors effectivement, vous avez tous les deux une carrière dans d'autres sports. Hein. Toi, tu as fait du basket fauteuil en équipe de France et du coup, toi, du biathlon. Qui est le plus susceptible de changer encore de sport ? Celui qui en a marre de l'aviron et du coup, maintenant, je repasse à autre chose. Entre vous deux. Ouh, là, ça... moi, je serais capable encore, mais... Ouais. Ouais. Toi, de toute façon, c'est une année un sport, ça tirait, toi. Non, peut-être pas comme ça non plus, mais... Je sais pas, c'est... L'aventure, les défis... Un autre sport que vous verriez faire ensemble, s'il y en a. En mixité, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Donc, il y a le bad. Il y a le rugby fauteuil en mixité. Ouais, le rugby fauteuil, sauf que on n'a pas les membres sup atteints, donc on pourrait pas. Non, et puis on fait déjà de l'aviron ensemble, donc pas trop quand même. Ouais, ça suffit. Elle t'aime bien, Binge, mais dans le bateau. Ouais, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça en fait qu'on a réussi ce projet, parce qu'on a fait que 80 jours. Hein. 90, c'était mort. Non, non, mais il y a aussi. Objectif 80 jours. Mais en fait, vous vous connaissiez quand même avant, c'est aussi ça qui fait que vous saviez déjà que les caractères étaient plus ou moins compatibles. Ouais. On se connaissait avant, on connaissait un peu les tempéraments des gens, et je pense qu'on est vraiment... Enfin, avec mes autres collègues aussi, mes deux compétiteurs, et puis on avait envie de relever un défi un peu fou et de montrer aux gens que on allait vraiment essayer d'aller au bout du projet. Donc je pense que c'était vraiment ça, relever aussi le défi pour montrer que pas rien n'est impossible, mais voilà, c'était un peu ce défi fou de dire vous croyez pas en nous, mais nous on y croit et on va voir jusqu'où on peut aller. Et regardez-nous. Ouais, quelque part, même s'il y avait évidemment la déception parce que la course n'est pas parfaite, il y a quand même un côté, on a été en finale et ceux qui ont été un peu médisants... attention, là, tu vas leur dire le fameux « c'est pas si mal ». Non, c'est pas si mal. Non, j'ai pas dit c'est pas si mal, mais c'est mieux que Tokyo. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, c'est mieux que Tokyo, c'est mieux que les mondiaux. Ouais, Tokyo, t'avais fait finale B. Ouais. Donc finale aussi. Petite finale. Petite finale. Là, on a fait grande finale, mais la médaille en chocolat... Donc du coup, on est au chocolat au lait. Chocolat au lait, ouais. Chocolat au lait, c'est chocolat blanc. Chocolat blanc, c'est le 6. C'est le 6. Donc chocolat au lait, ouais. Et on se demandait, pour finir, qui d'entre vous deux a la plus belle lose à son palmarès. Ça peut être une anecdote, une course ratée, un truc, un fait d'armes qui aurait pu valoir une belle publication dans la FFL. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a déjà été un fidèle contributeur ? Moi, je pense que ces dernières années, je suis vraiment dans la loose quand même. Hein. T'as une anecdote, un truc comme ça qui ressort ? À Tokyo, on fait les qualifs, le bateau il est pas au poids, on passe disqualifié. Enfin, ça, c'est quand même loser au jeu. Hein. Ouais, c'est vrai ça arrive. 4 ans de prépa. La régate de qualif, la série, l'autre bateau, il est pas poliché. Ouais, il y a des petits trucs comme ça, il y a des petites anecdotes. Ils l'ont pas préparé en fait pour qu'il optimise un maximum de glisse. Ouais, c'est ça, ils l'ont pas farté. Donc, voilà, il y a des petits. C'est des petits couacs. C'est des petits couacs. T'es jamais tombé à l'eau dans une course ? Mais jamais tombé à l'eau tout court. C'est vrai ? Ah ouais. Je pense que je suis une des... Alors, je dirais pas des rares ou rameurs ou rameuses, mais je touche... T'es waterproof. Je touche du front. Pour l'instant, je suis waterproof. Ah bon, ça va alors. Donc pas de gros sous à votre... moi aussi, j'en ai une belle. Sur ma première Coupe du Monde, en Norvège, à Souchon, je pars avec plein d'envie. Et je fais une grosse relance dans une descente et en fait, je rate mon virage. J'ai atterri dans un sapin. Et j'étais coincé dans le sapin. J'avais cassé mon bâton à ski.
C'est un Norvégien qui m'avait passé un bâton, sauf que le Norvégien, il faisait déjà 1m90. Le bâton, il faisait 3 fois ma taille. J'ai fini la course comme ça, mais ouais, c'était complètement, mais vraiment, mais de la loose complet, quoi. C'est pas mal ça, de coincer dans un sapin. Ouais, c'est pas mal. C'est validé FFL. Oh bah complet, hein, Ouais. genre là. Ah, j'en avais une aussi. Ah, pendant que tu le dis. bah, vas-y. À l'Aviron, en compète sur un entraînement, il y a un 8. Parce qu'il y a des lignes d'eau, on a des entraînements où chaque Ouais. catégorie de bateau a des lignes d'eau d'attribuer. Et nous, on voit avec Stéphane un 8 allemand, au lit arrivé là, bien fort, sauf qu'ils sont pas dans la bande ligne d'eau. Donc soit on se fait percuter, parce qu'eux ne bougeront pas, soit on prend le ponton. On a changé de ligne d'eau et on a atterri sur un ponton, et on était en équilibre sur un ponton, et les Allemands sont passés sans dire pardon, sans s'arrêter, et nous on était là, en équilibre sur un ponton. Ah ouais. Ah ouais, on était au-dessus de l'eau. Ce qui est D'accord. rare en aviron. Ah bah oui, c'est pas. c'est Du pas coup le principe, là, normalement, ça. faut spell. Non, bah là, bloqué, on a dû attendre qu'on vienne nous débloquer, aller Parce que réparer tu peux le pas bateau. partir de tout seul. Ah non, on était bloqué. On Incroyable. avait stoppé le bateau sur un ponton. Ah ouais, d'accord. Pas cool les Allemands là. Après, j'aurais pu en faire encore des plus belles, moi, mais ça s'est plutôt bien passé par la suite. En fait, je pars au jeu à Pyeongchang et on a un brassard de biathlon en fait pour stabiliser notre carabine quand on fait du tir couché. Et mon brassard, je l'avais oublié sur mon lit. Donc en fait, il était resté en France. Ah oui. Et j'ai eu la chance que ma mère revienne voir mes compétitions à Pyeongchang. Et en fait, elle m'a apporté mon brassard le soir de la cérémonie d'ouverture. Et j'ai fait ma course le lendemain avec mon brassard. Est-ce que et c'est pas un peu ta vie Ça, de ça- l'arrache ça tient à quoi des médailles d'or? Ouais, c'est ça. Ah, en plus, je gagne la course, donc comme Merci, quoi, des maman. fois. Merci, bah maman. là, bah là, ouais. Là, j'espère que t'as descendu les J'espère poubelles. que tu dois faire le resto, ouais. T'as fait la vaisselle et le ménage. Hein. Ouais. Bon, bah c'est pas mal, je pense. Comme Bah, sur cette, ouais. comme quoi, on a beau se préparer, ça reste quand même les mamans qui sont là pour sauver le coup. sur cette belle histoire, on va arriver à la fin de cette émission. Merci d'être venu. C'est très cool de vous Ouais, avoir eu. merci beaucoup, Merci Perle à vous. Benjamin. C'était super. Merci à Sybille en régie, à Elisabeth et Charlie qui nous aident à préparer cette Et émission. merci à ceux qui nous ont écoutés, bien sûr. Bien sûr, merci à nos éditeurs et merci aux faux spells. Parce que sinon on aurait On dû serait pas subir là. des médailles dans cette émission. Demain, même heure, même fréquence, on vous retrouve à Move à 21h avec deux nouveaux invités. Hein. On aura Ludivine Munoz, triple championne Ah ouais. paralympique en natation, et le triathlète Pierre-Antoine Bell qui a fini 4e. Allez, salut. Move. Objectif 80 médailles.